Alors là, Enrique a beaucoup de soucis à se faire avec ce qu'on vient d'apprendre sur Gonzalo Garcia. Alors qu'il vient de rejoindre son équipe cette nuit pour la Coupe du Monde des clubs alors qu'il était blessé, sachant pourtant d'ores et ordre qu'il ne jouera pas du tout de la Coupe du Monde des clubs, vous voyez directement ici à quel point il a impacté moralement, au vu du fait que malgré tout, il souhaite être proche de Xabi Alonso et du nouveau staff, pour ne pas se sentir à l'écart. Avec les performances de Gonzalo Garcia qui viennent littéralement tout accentuer, confirmant d'un journaliste du Real Madrid que celui-ci est plus que proche de rester cet été au Real Madrid, on vient d'apprendre en parallèle qu'en plus de tout ça, celui-ci étudie. Donc déjà c'est un fait. Un double diplôme de 5 ans en business administration et en business analytics, avec une spécialité en big data, donc tout ce qui est statistique, etc. Et on se demandait d'où ce mec sortait ce QI footballistique. Mais en fait, le gars, lui, quand il joue, avant de jouer avec ses pieds, il joue ici. Ce mec a littéralement des données dans sa tête. On le voyait à sa tête, que c'était un petit intello. Et encore plus aujourd'hui parmi les autres jours, un journaliste qui a dit « J'ai le vertige en pensant que dans un autre club, Gonzalo Garcia serait un candidat au Golden Boy, coûterait 75 millions et serait sur la prochaine liste de convocation de l'Espagne. » Pour remettre les choses en contexte, il n'a même pas été convoqué dans les U21. Et c'est totalement la vérité, les gars. Donc oui, Enrique a beaucoup à s'en faire avec ce joueur-là, parce qu'il est littéralement son concurrent direct. Mais d'un autre côté, à part si Xabi Alonso fait en sorte de bien l'utiliser en tant que doublure, vous pouvez voir à quel point il va être bloqué sur énormément de choses. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Les gars, moi je comprendrai jamais les fans de football qui disent qu'Ibrahima Konaté a trahi Liverpool. Non mais j'arrive pas à comprendre. Vous voyez, lorsque Ibrahima Konaté, il a quitté son club en Allemagne, le RB Leipzig, et qu'il a signé un contrat à Liverpool. Les gars, c'était pas un contrat à durée indéterminée. Le contrat, il était au moment où il a signé jusqu'à l'année prochaine. Là, il souhaite respecter son contrat jusqu'à la fin et partir ensuite de Liverpool. Et vous le crachez dessus pour ça. Vous savez pourquoi vous le crachez dessus? C'est tout simplement parce que les dirigeants, ils prennent pas leurs responsabilités. Si tu ne veux pas qu'Ibrahima Konaté parte libre l'année prochaine, tu le vends dès maintenant. Tu le mets sur le marché des transferts. Qu'est-ce qui t'en oblige? Ah oui, c'est parce que tu veux exploiter le gars. Tu sais qu'il est bon sur le terrain. Donc les gars, au lieu de cracher systématiquement sur les joueurs qui prennent ces décisions-là, crachez un tout petit peu sur vos dirigeants. Qu'est-ce qui vous empêche de le vendre? Moi, c'est la question que j'ai envie de me poser. Qu'est-ce qui vous empêche de le vendre là cet été? De dire Ibrahima Konaté, ça y est, ça suffit. On va pas attendre l'année prochaine. On va te vendre dès maintenant. Il part. Voilà, tranquille. Il part pas tranquille. Vous le faites pas jouer. Vous le mettez de côté. Au moins, tranquille, ça le met la pression et après, il partira peut-être. Et surtout que les gars, il prendra jamais le risque de ne pas jouer juste avant la Coupe du Monde. Yeah. Vous avez les cartes en main. Donc, essayez de les jouer de manière logique. Et arrêtez de cracher sur un individu qui a rien à voir avec tout ça. Il respecte tout simplement son contrat. Le respect de son contrat. Le contrat est terminé. Voilà, je vous dois plus rien. Un point, c'est tout. Ça va. Vous l'avez votre réponse? Regardez bien quel exercice Kylian Mbappé est en train d'effectuer devant les yeux de Xabi Alonso. Pressing direct sur le porteur du ballon. Il n'aura apparemment pas le même traitement que les autres, que personne ne pourra rien lui dire, qu'il va venir casser le collectif, et il n'aura au final pas perdu de temps pour vous montrer, et ce dès le retour de Kylian Mbappé pour le prochain match, que tout le monde aura le même traitement. Des grandes phrases du genre, les meringues espèrent qu'il respectera les consignes. Sans manquer de respect à qui que ce soit, vous pensez qu'on est qui? On est le Real Madrid. Et même en dehors de tout ça, vous en avez pas marre? Ces détracteurs en priorité, et ce deuxième détracteur dans notre club qui se font passer pour des supporters. Il a besoin de faire quoi de plus pour vous satisfaire, ce mec? Un nouveau coach, un nouveau projet, et vous pensez qu'il n'en a pas minimum dans le cerveau? Et se dire, je vais faire pareil que mes coéquipiers pour faire bonne image, pour construire un vrai truc? Non, au lieu de ça, je vais venir tout détruire. Ah, parce que je kiffe faire ça. Vous avez une image de Mbappé qui n'est pas la sienne. Réfléchissez tout simplement par le fait qu'on a actuellement beaucoup d'armes nucléaires dans l'équipe. Est-ce qu'on va refuser qu'une énième arme nucléaire vienne s'ajouter à l'équipe, qui est Kylian Mbappé? La réponse c'est non. Parce que plus on en a, plus on est fort. Et il va venir encore nous rendre plus forts. Comme il l'a fait la dernière saison, mais que pourtant vous n'avez visiblement rien retenu. Alors que sans lui, on finissait peut-être 4e au championnat. J'en ai marre. Parce que vous savez quoi, je sais déjà les commentaires qui vont venir écrire. Ouais, mais c'était à l'entraînement, il le fera pas en vrai. Vous allez voir, je préchote le truc. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Parce qu'il y en a qui pensaient vraiment que Xabi Alonso allait avoir un traitement de faveur pour Kylian Mbappé. Séance d'entraînement aujourd'hui. Les gars, il y a des vidéos qui sont sorties. On voit Kylian qui travaille. Je vous montre, ça sert à rien de parler. Y esta noche más en un nuevo Conecte informativo le contamos a todos los madridistas en qué ha consistido este penúltimo entrenamiento antes de la Juve.
Et c'est pas tout, les gars, c'est pas tout. J'ai vu une vidéo tournée où on voit Xabi Alonso qui est devant lui et Kylian qui est en train de travailler le pressing avec Vinicius Junior. C'est-à-dire Vinicius avait le ballon et t'as Kylian qui avait un gros ballon là et qui exerçait un pressing sur Vinicius Junior. Donc les gars, quand on vous dit calmez-vous, on verra ce que Kylian Mbappé va produire sur Xabi Alonso. Vous ne pouvez pas vous baser sur un truc, sur une version de Kylian qu'on a vu sous Carlo Ancelotti et vous dire tout de suite, ça va être pareil sur Alonso. Les gars, calmez-vous, on verra tranquillement. Et c'est pas le seul qui a travaillé le pressing. Hein. Je vais vous montrer l'exemple. Je vais vous montrer, regardez juste. Vous voyez cet exercice que je viens de vous montrer là? Kylian, il a fait le même. Mais cette fois-ci, c'était Vinicius qui avait la balle donc au pied. Et lui, il avait le gros ballon là. Lui, voilà. Après, tout le monde s'est entraîné. Hein. Bellingham, Tchouaméni, tout ça. Je vais pas vous mettre toutes les vidéos. Donc les gars, quand on vous dit calmez-vous, vous allez voir une toute autre version de Kylian Mbappé. En tout cas, sur Xabi Alonso. Et ce n'est pas que lui. Il y a plusieurs joueurs, les gars. Vous allez les redécouvrir. Tout ce qui est Vinicius, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Arda Güler. Vous allez voir une nouvelle version des joueurs. Donc tous ceux qui me disaient ouais, Xabi Alonso, il sait pas ce qu'il attend. Ouais, Kylian Mbappé, c'est lui qui décide tout. Eh, vous avez tout mélangé, vous. Vous croyez le Real, c'est le Paris Saint-Germain? Non, mais les gars, calmez-vous. Des fois, vous dites des choses. Calmez-vous. Le Real, il sait ce qu'il attend. Bref, je vais pas trop parler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Est-ce que vous avez hâte de voir cette nouvelle version de Kylian ou pas? Et pour ne rien louper, les amis, abonnez-vous. Bref. Actuellement, il n'y a qu'un seul joueur du Real Madrid qui est considéré comme indésirable et que le Real Madrid veut dégager. On va voir ça tout de suite. Alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines, quand on parlait du mercato du Real Madrid, on annonçait beaucoup d'arrivées, mais on annonçait aussi beaucoup de départs. Et finalement, concernant les départs, c'est très calme, notamment parce que Xabi Alonso, il veut tester un peu tout le monde lors de cette Coupe du Monde des clubs, et les joueurs aussi, ils veulent convaincre Alonso qu'ils ont une place. Un joueur comme Fran Garcia, par exemple, il est annoncé partant par tout le monde, mais là, il fait un mondial des clubs plutôt convaincant, et donc il pourrait rester. Mais il y a un joueur qui va devoir partir quoi qu'il arrive. Ce joueur, c'est David Alaba. Il a été mauvais la saison dernière quand il a joué. En plus, là, il vient de se reblesser. Il a un salaire monstrueux d'un peu plus de 12 millions d'euros nets par saison. C'est énorme. Et donc, forcément, la direction du Real Madrid, eh bien, elle veut le dégager. Et actuellement, je répète, c'est le seul joueur qui est considéré comme indésirable au Real Madrid. Voilà, je vous mets la source de tout ce que je raconte, le journal AS. Donc là, Alaba, il a deux choix pour son avenir. Soit il part, donc c'est l'option privilégiée par le Real Madrid, soit il reste pour sa dernière année de contrat, sachant qu'il ne va pratiquement pas jouer, sauf s'il y a une catastrophe. Parce que ce que nous dit AS, c'est que Alaba, il est le 6e défenseur central pour la direction. Donc il y a Militao, Rudiger, Asensio, Huysen et même le jeune Joan Martinez, sur qui le Real Madrid a beaucoup d'espoir, devant David Alaba. Donc voilà, Alaba, il va devoir faire un choix très rapidement. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu garderais Alaba dans l'effectif? Est-ce que tu lui donnerais une nouvelle opportunité? Ou est-ce que tu penses que c'est fini, qu'il doit dégager? Dis-moi tout dans les commentaires, et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing. Comment ça espère? Espère? Du verbe espérer? Mais c'est pas possible. Mais le Real Madrid n'espère pas. Mais il va faire les efforts de pressing et il va la fermer. Mais comment ça, le Real Madrid espère? Mais on est le Real Madrid ou Saint-Marin? On attèche Cristiano Ronaldo, le plus grand joueur de tous les temps, parce qu'il voulait une augmentation de salaire, et on va se mettre à genoux devant Kylian Mbappé parce qu'il veut pas défendre. Non mais c'est pas vrai. Non mais la saison n'a pas encore commencé, j'en peux déjà plus de ce mec. Non mais c'est pas possible. Il y a une poignée de joueurs dans l'histoire qui se sont octroyés le droit de ne pas défendre. Du style CR7, Messi, parce que eux mettaient 60 buts par saison. Alors on acceptait qu'ils ne fassent pas les efforts défensifs. Kylian Mbappé ne fait pas partie de cette caste de joueurs, alors il va défendre. Ah mais on est au Real Madrid, on n'est pas au PSG ici. Il va défendre. Mais j'avais pas vu en dessous. Les merengues espèrent qu'il respectera les consignes de pressing de son nouveau coach. Mais comment ça espère qu'il... Mais c'est qui ce mec? C'est Saddam Hussein? Mais il y a des consignes, il les respecte. Non mais les mots n'arrivent pas à sortir tellement c'est stupéfiant. Un joueur devait partir du Real Madrid, mais reste finalement. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Et pendant que certains doutent, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines informations Real Madrid. Let's go. Kylian Mbappé, Camavinga, Militao, Carvajal se sont entraînés avec le groupe. Leur objectif, être prêt pour le prochain match contre la Juventus. La préparation avance et tout le monde est concerné grâce à l'application des entraînements intenses de Xabi Alonso qui se donne à 100% lui-même lors des entraînements. On témoigne de ses propos de Jude Bellingham le concernant. Xabi Alonso, il a une excellente façon de parler
aux joueurs. Ce qui fascine Jude Bellingham, c'est l'énergie football de Xabi Alonso. Le lien entre le terrain et la vision de Xabi Alonso, c'est fort. Et pendant que le Xabi Ball se met en place, les décisions tombent en coulisses. Le Real Madrid est très clair. Tous les joueurs qui veulent partir doivent présenter une offre. Si l'offre proposée pour l'achat est suffisante, le club validera. Ce qui est là, c'est que la porte, elle est bien ouverte, mais elle est contrôlée. Et pourtant, Gonzalo Garcia ne bougera pas. Alors que son départ semblait très probable, il devrait finalement rester selon une source proche du club. Voilà ce que certains disent en interne le concernant. C'est un putain de fou qui travaille beaucoup. Et pendant ce temps-là, ses études avancent. En parallèle du football, il étudie. Il est actuellement en double diplôme, en business administratif et en business analytique, avec une spécialité en big data.